suis Touré Mamadou Aliazi et j'ai participé à la formation des chefs de projet protection de l'enfance en situation d'urgence en 2016 et à Bobo Dioulasso, qui était la première session de formation organisée à l'endroit des chefs de projet par le Centre Bioforce Afrique. Actuellement, je suis conseiller technique régional pour Terre des Hommes sur la gestion des cas informatisés, qui est Primero. Et parallèlement, je suis consultant au niveau du Mali pour TDH et puis UNICEF pour l'harmonisation des procédures de gestion de cas protection de l'enfant. Sur le plan professionnel, j'ai commencé comme stagiaire à Terre des Hommes en 2008-2009 par là. Ensuite, j'ai été assistant chef de projet pour la justice juvénile. Après cette expérience, je suis monté à un niveau beaucoup plus haut sur la protection en situation d'urgence et en développement, là où j'occupais le poste de coordinateur terrain pour la région du Sahel. Dans ce cadre, j'ai piloté la mise en œuvre des projets de protection de l'enfance en situation d'urgence et de développement. Et après cette expérience, j'ai continué sur un poste régional avec le bureau ECPAT France-Luxembourg sur la région Afrique de l'Ouest, où nous étions spécialisés dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants. Quand j'étais au bureau ECPAT France-Luxembourg, j'ai pris la courageuse décision de démissionner pour venir participer à la formation chef de projet protection de l'enfance en situation d'urgence. Et la formation s'est bien passée, c'était de septembre à décembre 2016. Et juste après, j'ai été en mission au Congo pour la protection des enfants en situation d'urgence. D'abord, en termes de compétences, je pense que Bioforce est l'une des rares écoles qui fait beaucoup plus de formations pratiques et théoriques. Ceux qui animent les sessions de formation, ce ne sont pas des théoriciens, ce sont des praticiens du terrain. Et en termes de compétences, ayant déjà été sur le terrain de la protection en situation d'urgence, il y a plusieurs éléments clés. Le savoir-faire de certaines thématiques au niveau du terrain qui n'étaient pas vraiment maîtrisées. Mais suite à cette formation, on voit clairement l'apport que nous avons dans la maîtrise même de notre domaine de compétences. Au niveau professionnel également, j'ai fini ma formation en décembre 2016 et en janvier, j'étais en mission au Congo. Ça prouve qu'il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'avant, je coupais un poste régional, mais aussi, je sens que je suis beaucoup plus sollicité depuis que j'ai fait cette formation. Suite à la formation et aussi l'expérience terrain, je pense qu'aujourd'hui, j'ai pu passer du grade de stagiaire sur la protection de l'enfance en situation d'urgence au niveau de Bioforce à formateur. Je pense que c'est un parcours professionnel vraiment riche et c'est une reconnaissance d'abord de Bioforce à travers ses propres formations, puisque c'est la formation Bioforce qui m'a permis d'atteindre un certain niveau de compétence et ensuite, vu aussi l'aura que j'avais sur le plan international en termes de protection de l'enfance en situation d'urgence, on m'a encore contacté pour que je puisse animer des sessions de formation au profit de nouveaux stagiaires. Je pense que c'est possible vraiment. Il faut se donner à fond, travailler, viser le meilleur dans tout ce qu'on fait. Et aujourd'hui, vous pourrez passer sans doute de stagiaire que vous êtes à demain formateur au niveau de Bioforce ou consultant dans plein d'autres organisations, comme nous le faisons actuellement, tout le réseau qui a participé à la session de formation de 2016. En termes de conseils, ce que je pourrais vraiment dire aux stagiaires actuels, c'est vrai qu'il y a de ceux qui sont déjà en activité et ceux qui ne le sont pas, c'est de postuler énormément. Postuler en mettant l'accent aussi sur la qualité des dossiers que vous enverrez pour les recherches d'emploi, par exemple. Je pense qu'à mon niveau, si je ne me trompe pas, je devrais être en 30 et 40 dossiers envoyés jusqu'à décembre 2016, ce qui m'a permis d'aller rapidement en mission à partir de janvier. Pour ceux aussi qui sont en activité déjà, c'est de vraiment se focaliser les premiers mois pour commencer la rédaction déjà et les premiers aspects techniques de la PASP. Plus c'est tôt, plus c'est facile. Aussi, pour certains acteurs qui seront sur le terrain à la recherche d'emploi, il ne faut pas privilégier tout de suite les postes de staff expatrié et chef de projet expatrié protection de l'enfance. Je pense qu'on peut encore renforcer nos capacités et faire profiter nos compétences d'abord au plan national, par les organisations internationales qui y interviennent, les associations locales, se former encore plus et avant d'exporter cette compétence sur le plan international. Parce qu'au plan international, je peux vous assurer que c'est un niveau de compétence tellement élevé qu'il faut vraiment être préparé pour y aller.
Un dernier mot et merci, j'ai participé aux sessions, on a eu l'occasion d'échanger. Le monde humanitaire, c'est un petit village. Je suis sûr qu'on va se retrouver sur les terrains de protection des enfants en situation d'urgence, en situation humanitaire de manière générale. Donc vous avez aussi mes contacts pour tout ce qui est d'information, les besoins de documentation, n'hésitez pas. Je suis disponible à tout moment tant que je ne suis pas en congé, juste un petit mail ou même si vous avez à certains moments des évaluations rapides de protection à faire, des proposals, vous pouvez me contacter pour un partage d'expérience ou un appui ponctuel.